Le champion éjecte, le football est irrationnel et c'est ce qui fait son charme. Le scénario idéal de 2015 ne s'est pas réédité pour les éléphants. Hervé Renard a écœuré la Côte d'Ivoire au moment où la RD Congo mettait fin aux illusions togolaises. Bonsoir à tous, c'est parti pour le 10e numéro de votre journal CAN Gabon 2017. De tonnerre à OIM, la Côte d'Ivoire sort par la petite porte et sans honneur. Hervé Renard vient d'avoir la peau de son ancienne équipe. Les Lions de l'Atlas ont mis hors d'état de nuire les éléphants au pied d'argile. Le tenant du titre quitte la compétition sur une note d'échec d'1-0. Kalfa Ouattara. Ça n'est fini pour le champion en titre. La Côte d'Ivoire est éliminée. La faute à ce chef-d'œuvre de Rachid Alioui à la 64e minute. Alioui le Nîmois qui vient allumer la lucarne et retirer l'araignée. Alioui qui va frapper. Quelle frappe lumineuse. Quel but. Peut-être l'un des plus beaux buts de la Coupe d'Afrique des Nations. Il va tromper Gbou qui est avancé. Alioui qui va trouver la lucarne et qui permet au Maroc d'aller en quart de finale sans aucun doute. Une frappe d'une pureté absolue suite à ce compte savamment mené. Le Lion a bouffé du pachyderme. L'exploit de 2015 ne sera donc pas réédité. La Côte d'Ivoire quitte la CAN Gabon 2017 sans une victoire. Obligé de gagner face au Maroc, les éléphants n'ont pas réalisé l'exploit. Une équipe ivoirienne restait l'ombre d'elle-même, malgré cette occasion franche de Wilfried Zaha à la 37e minute. À la 80e minute, le Maroc a la balle du chaos, mais Mendy rate le cadre. Le sursaut ivoirien n'a pas eu lieu. Avec cette victoire, le Maroc termine deuxième du groupe C et se qualifie pour les quarts de finale. Hervé Renard en a profité pour régler des comptes après cette victoire marocaine. Écoutez-le. Je suis plus qu'heureux intérieurement. Maintenant, il faut que je contienne ma joie parce que d'abord, il faut être réaliste par rapport au match. On a bien cadenassé le match sur un terrain très difficile pour les deux équipes, mais certainement plus difficile pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est dommage de jouer sur des terrains comme ça pour le spectacle, parce que c'est pas l'Afrique qu'en ressortira grandi. Parce qu'il y aura les mêmes commentaires, on a vu un match de merde, alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais c'est comme ça, en ce qui concerne notre joie, c'est inespéré. Avant cette compétition, avec tous les bobos qu'on a eus, il y a même les joueurs qui se sont fait traiter au Maroc de vendeurs de cacahuètes par un ancien international, donc on le salue bien fort. Prochaine fois, j'espère qu'il tournera sa langue quelques fois avant de parler. Quand vous avez autant de talent en face, et je sais de quoi je parle. Parce que quand vous jouez avec eux, parfois ça ressemble à la PlayStation, mais je vous l'ai dit, sur un terrain comme ça, c'est plus difficile pour eux. Donc il fallait mettre quelque chose en place pour les perturber. Et puis le fait de ne pas avoir gagné les deux premiers matchs, forcément, plus le match avançait, plus le doute pouvait s'installer. Après, la frappe, elle est somptueuse. Je pense qu'ils sont tombés contre une équipe très vaillante. Et ils n'ont pas eu les ressources, mais sur la tête de Wilfried Bony, quand Kalou met le ballon sur l'arête en première mi-temps, sur un ou deux coups, ça aurait pu faire mouche, et là le match aurait complètement changé. Donc il faut pas jeter ces joueurs. Ils ont été champions d'Afrique en 2015. Il m'est arrivé exactement la même chose avec la Zambie quand j'ai été champion d'Afrique en 2012. La Coupe d'Afrique en 2013, on a fait 3 matchs nuls et on s'est retrouvés dehors. Parce qu'il faut toujours se remettre en question, mais c'est une superbe équipe, donc je ne me fais pas de soucis pour eux. Flora Ibenge, de plus en plus convaincant et très appliqué, l'entraîneur RD Congolais et de l'AS Vita Club force l'admiration. Les Léopards terminent leur phase de poule par une démonstration aidée par la malchance des gardiens togolais. Les éperviers ont été malmenés 1-3. Les temps forts de ce match qui vous sera proposé en léger différé sur nos antennes avec Kalfa Ouattara.
Irène Sakou. D'ici, Bibou, chicote. D'ici, Milan, Une prouesse qui mérite vraiment quelques pas de danse. L'intégralité de cette rencontre, ce sera dans quelques instants sur nos antennes. Après la défaite du Congo en 2015, Florent Ibenge gagne une fois de plus un duel face à Claude Leroy, malgré le changement de sélection. On écoute les deux entraîneurs et les deux capitaines. Déjà, il faut avoir envie. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Donc, on a envie de gagner notre prochain match à chaque fois. Et cette solidité que vous dégagez te laisse penser qu'effectivement vous avez une équipe cette année armée pour la victoire? Il y en a d'autres, hein. Quand vous voyez jouer le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, il y a des gens qui sont bien armés aussi. Mais je veux dire, comme on a commencé au début, on était 16. Maintenant, on ne va plus rester qu'à 8. Bon, on est parmi les 8 et il ne faut pas se prendre pour meilleur que les autres. Il faut voir déjà qui on va pouvoir attaquer au prochain match. Je pense que ça va être l'Égypte. Je ne suis pas sûr. Il y a des chances. Bon, on verra. C'est déjà un très très gros morceau, l'Égypte ou le Ghana. Donc voilà, on y va petit à petit. Il faut déjà bien récupérer parce qu'on a quelques joueurs blessés. Aujourd'hui, c'était difficile de jouer au foot avec le terrain. On a beaucoup glissé, mais bon, malgré tout, j'espère que les gens ont vu quand même une prestation agréable. Peut-être que le coach avait trouvé qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi dès le début. Et après, c'est un groupe, on est 23. Aujourd'hui, j'ai montré de belles choses et je suis content. Après, le principal, c'est de se qualifier et d'aller au bout avec tous les joueurs qu'on a. Et puis voilà, c'est un groupe qui est assez homogène et étoffé, surtout en attaque. Donc voilà, ça se passe bien. Et puis on continue notre bonhomme de chemin et j'espère qu'on ira au bout. Je peux te trahir tout de suite en sortant du terrain, tu m'as dit on va aller au bout. Tout le groupe y croit? Ouais, non, tout le groupe y croit. On est vraiment venu avec cette idée en tête. Après, le fait de le montrer sur le terrain, c'est une bonne chose parce que de le dire, c'en est une autre. Mais voilà, on a montré qu'aujourd'hui, on avait du répondant. On a marqué dès les premières minutes de jeu. Et même lorsque le Togo est revenu au score, on est repassé devant avec 2 buts d'écart. Donc on montre un peu, on va dire, la suprématie dans ce groupe-là. Et voilà, moi je suis content parce que dès le début on ne nous donnait pas premier. Et puis étonnamment on est premier et on s'est qualifié avec 2 victoires. Aujourd'hui aussi le terrain ne nous a pas facilité la tâche, mais on essaie d'alterner les deux. Le plus important, c'est de trouver l'équilibre en fait, parce qu'on sait qu'on a des bons attaquants, mais qui dit attaquant dit difficile à défendre, difficile à courir vers notre but. Donc on essaie d'avoir le bon équilibre et voilà, ça se passe plutôt bien et on va continuer à travailler. Mais je pense que maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui vont nous redouter parce que cette équipe de la RDC, elle est plutôt surprenante. On ne sait jamais à quoi s'attendre en fin de compte. On était un peu les miraculés de celle de 2017, on voulait aller plus loin, bien sûr. Mais quand on rencontre des problèmes de gardien comme on en a rencontré, c'est terrible, quoi, parce que jusqu'à 0-0, on avait plutôt bien commencé, on ne subissait pas de vrais gros problèmes. Par contre, quand on a encaissé le but, on a l'impression qu'on avait pris un coup de massue sur la tête. Les joueurs ont baissé la tête, on a eu l'impression que la tâche devenait insurmontable. Et à partir de là, la messe n'était pas dite complètement. Moi, j'ai essayé de les relancer à la mi-temps. Puis quand on est revenu à 2-1, on a eu une grosse occasion d'égaliser à ce moment-là, et qui sait ce qui serait arrivé, ça peut basculer tellement vite un match de foot, mais bon, trop de problèmes pour aller. On sait que les grandes équipes sont celles qui vont jusqu'au bout avec des gardiens de but qui font des grosses compétitions, et là, quand on doit en 3 matchs utiliser 3 gardiens, dont le 3e n'était pas complètement prêt à ce niveau-là, on le paie, quoi. On savait avant d'arriver ce soir que ça allait être très très difficile, mais bon, vous savez, on gardait un petit espoir en disant que si on faisait un bon résultat, si on commençait bien le match, on pouvait espérer quelque chose. Je pense qu'on a bien commencé le match. Les premières 20 minutes, on était en place, on manœuvrait bien le ballon. Après le but de Kabananga, c'était mission impossible. On courait derrière le ballon, on cherchait à égaliser, on cherchait à revenir au score, mais ça a été très très difficile. Les statistiques sont têtues, mais elles sont révélatrices. La Côte d'Ivoire n'a jamais réussi une phase de finale de CAN.
quand elle est dans le même groupe que le Togo. Rappelez-vous, en 1998 au Burkina Faso ici même et en 2010 en Angola. Une statistique qui vaut son pesant d'or ce soir encore avec l'élimination de ces deux sélections. Dans ce groupe, c'est la RD Congo toujours dans son rôle de outsider, un rôle qui lui va d'ailleurs très bien. De jouer les pronostics en prenant la tête du groupe à 7 points plus 3 devant le Maroc 6 points plus 2. La Côte d'Ivoire termine 3e 2 points moins 1 et le Togo en 4e position 1 point moins 4. En tout cas, l'un de ces deux qualifiés aura affaire au Ghana en quart de finale à OIM ou à Port-Gentil le 29 janvier prochain. Moment de jeu mais aussi moment de leçon footballistique. La CAN offre l'opportunité d'apprendre. Ce soir, nous serons avec West Julien Tchendrbeogo. Bonsoir, West Julien Tchendrbeogo. Oui, bonsoir madame. Dites-nous quel est le fait qui a mérité donc votre éclairage ce soir. Alors, nous étions à la 64e minute du match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il y a quand même cette domination outrageuse que la Côte d'Ivoire entretenait dans ce match. Ensuite, il y a la 64e minute de jeu qu'on est en train de voir en image. La 64e minute de jeu, une action de contre, ça va même mener par les Marocains en 2 passes avec 3 joueurs et à lui qui se retrouve avec deux défenseurs qui, avec une fardeur exceptionnelle, arrive à lever le gardien Gou qui était un peu avancé. Alors, pour la petite histoire, lui est rentré à la 42e minute de jeu. Il marque à la 64e minute de jeu et il sort à la 89e minute de jeu. Donc en somme, il était rentré pour faire son job et puis il ressort. Le break. En tout cas, c'est un coaching payant donc pour Hervé Renard. Donc, oui, absolument. Merci beaucoup, West Julien Tchendrbeogo, pour cet éclairage. En bref, c'est désormais officiel. Le divorce est consommé entre l'Algérie et son sélectionneur national, en disgrâce depuis les résultats peu flatteurs des Verts depuis leur première sortie ratée devant le Zimbabwe. George Likens savait son poste menacé. Le Belge a pris les devants au lendemain du nul face au Sénégal, synonyme d'élimination, en donnant sa démission. Son staff avec. Nous passons maintenant à votre rubrique La Canez-vous. Balou Bazongo et Rachid Sawadgo étaient dans les rues pour vivre cette rencontre Maroc-Côte d'Ivoire. Que de déception pour de nombreux Burkinabés qui supportaient donc les éléphants. Il y en a pas beaucoup sur les t-shirts, 2 étoiles, il y en a qui n'ont pas ça. Le Maroc aussi, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Elle regorge vraiment des locaux qui se connaissent entre eux. Bon, la Côte d'Ivoire, peut-être manque de failles, ils n'ont pas eu de failles. La plupart, bon, ils sont encore nouveaux dans cette CAN et tout ça. Bon, je me dis manque d'expérience et puis c'est ça qui a envoyé la défaite. La Côte d'Ivoire, nous tous on l'a supporté ici. Mais cette année, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Dès le début, ils ont joué un football, personne ne comprend. Bon, en 2013, en 2015, ils ont joué un football, tout le monde était d'accord. Mais cette année-là, ils ne sont pas motivés. Je ne sais pas si c'est le coaching, ce sont les joueurs, on ne sait pas ce qui se passe. On dirait qu'ils sont venus en fait pour regarder les autres jouer. C'est une jeune génération. Elle débute, elle monte. Et je sais qu'il y a une certaine crainte en fonction de l'équipe adverse qui était en face. Les pays maghrébins, nous les connaissons tous. Donc lorsqu'ils sont en face d'un pays et de la sous-région ici, on sait ce que ça vaut. Le Togo est éliminé, c'est le jeu bon. On avait beaucoup espéré, mais bon, comme c'est le jeu bon. Tout le monde ne trouve pas son compte avec la biennale du football africain. Si certains sont pressés que la CAN finisse parce qu'ils ne sont pas des amoureux du ballon, d'autres la méprisent à cause des chamboulements de programmes télé. Samira Sana et Nongba Kouda lèvent le voile sur ceux qui n'aiment pas trop la période CAN. À cause des feuilletons, en tout cas, on discute de... Moi, je vais suivre feuilleton. Lui, il veut suivre ballon. Donc, souvent, on discute.
la balle a l'air en tabala ton malara même pareil la ton yi la ton izo kulin tige balle ne fa gi ha zakin ti supporter balle somo ha si la ton balle men si ngoto men ton bon woni balle woni kanalam wiso men ton men sunu no mame ba to ba na ton la ton men ka ko ri ton ki men ti supporter anka o comprendre wa balle wenwa ro han tige balle watare fo ka to on zavi bala kan ni ba fa ya me ya yemre ni ne kinga bala gi hoita kinga bal gi hola ka king bala pa kan na fuka bo na bangi bala fo menga team fo menga tinti antat fo menga parla tinti ge bala supporter bala ya shama ya ton Burkina so ya lari ton yur zekri ton me yo ndatam ti Burkina ora pa pole ndatam ta zek azuga zeki don woto ton na supporter la bala robala bibi wa minu il y a pas de problème il ka pardonner. Voilà, donc la CAN ne fait pas que des heureux, il y a également des malheureux de la CAN. Retour au Gabon pour les affiches du demain, mercredi, les dernières de ce premier tour. La liste définitive des cas de finalistes sera connue demain. À ce jour, un seul manque à l'appel. Le Ghana déjà qualifié, l'enjeu se jouera en triangulaire entre l'Égypte, l'Ouganda et le Mali. L'Égypte est en ballottage favorable. Les pharaons n'ont besoin que d'un nul pour se projeter en quart. Une mission à sa portée face à une équipe des Black Stars qui jouera certainement la première place du groupe. Une erreur serait par contre fatale au Mali. Le destin des aigles ne tient qu'à un fil. Ce pays, l'Ouganda, déjà éliminé donc ne suffira pas. Encore faut-il que l'Égypte perde avec un écart de but acceptable, une possibilité, un mince espoir auquel les Maliens s'accrochent à l'exemple de Moustapha Yatabari. Il va falloir marquer, comme on n'a pas encore marqué dans cette CAN 2017. Mais on a les qualités, on a la capacité pour le faire. C'est vrai que ça nous a fait défaut sur les 2 premiers matchs. Et voilà, aujourd'hui là, il nous reste un match et il sera très décisif pour pouvoir passer. C'est la seule chance qu'on aura. On n'aura pas le choix, pas le droit à l'erreur. Et on va faire le maximum pour. Il y a de la frustration parce que même si on a un groupe jeune, c'est rempli de qualité et ils l'ont démontré. Et maintenant il va falloir concrétiser nos occasions et je pense que ça ira pour la suite. Moi je pense que c'est juste la finition qui nous fait défaut, mais après voilà, on sait qu'on est tous capables de marquer. Et du coup voilà, il va falloir le prouver dès ce week-end, dès mercredi contre l'Ouganda. Ouganda, Mali et Égypte, Ghana, ce sera respectivement à Ngong Stadium de OIM et au Michel Essong de Port-Gentil à 19h. L'une sera en direct et l'autre en léger différé sur nos antennes. Mais dès 18h, soyez des nôtres pour le début de l'animation plateau. Ce mardi 24 janvier, 11e jour de compétition, 5 réalisations ont été enregistrées, dont une à OIM et 4 à Port-Gentil. Je vous les propose tout en vous souhaitant une excellente suite de programmes sur la RTB, la chaîne au cœur de la plus illogique et de la plus déconcertante des compétitions africaines. Un ballon récupéré. Oh, le contre avec Nessiri sur le côté gauche, Alioui qui tente la frappe. Oh, quel but d'Alioui le Nîmois qui vient à lui.
Bébou, chicote, ah, d'ici, Milan, c'est pour toi mon bébé.